Bonjour, on retrouve aujourd'hui Delphine dans le cadre de comment se passe la recherche dans un laboratoire. Et Delphine Leroy est donc ITA, je vous rappelle, ingénieure technicien administratif, et dans son cas plus particulièrement la partie administrative, puisqu'elle est au secrétariat et aux ressources humaines au laboratoire de chimie bactérienne. Donc bonjour Delphine. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Comment tu es arrivée à rejoindre le LCB à ce poste-là? Alors après mon bac, j'ai pris des études en BTS assistant de direction. Et à la suite de ce BTS, j'ai intégré une licence qui s'appelle AES, Administration économique et sociale, avec une spécialité en ressources humaines. Et après, je suis partie 1 an à l'étranger et en revenant, j'ai intégré une agence d'intérim sur un poste de chargé de recrutement. Et à la suite de ça, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le CNRS sur un poste d'assistant de direction. C'est rigolo parce que tu as presque un parcours classique de chercheur, à savoir de faire le PhD et de partir en postdoc. Tu as fait ton postdoc, c'était où du coup? À côté de Londres. Ah, ok, et du coup, alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, soit ta journée type, un peu ton quotidien qui rythme la semaine? Alors, il n'y a pas forcément de journée type puisque toutes les journées sont différentes parce qu'il y a beaucoup d'activités. Mais en gros, tout au long de la semaine, ce sont des activités qui découlent de mes 3 missions. Donc, une première mission en gestion du personnel. Donc ça, c'est vraiment la grosse partie. Donc, quand une personne arrive au labo, il faut la gérer administrativement, que ce soit un stagiaire 3e qui va rester qu'1 semaine ou en passant par le CDD ou l'accueil de chercheurs étrangers, enfin tout type de profil, jusqu'au fonctionnaire qui, lui, peut rester toute sa carrière dans le labo. Okay. Donc pour toutes ces personnes, avant leur arrivée, donc préparer des dossiers de recrutement, les dossiers de stage, les différents documents qu'ils ont besoin pour intégrer le LCB. Ensuite, à leur arrivée, faciliter leur accueil en créant des badges pour entrer dans le bâtiment, des accès mail, les aider dans leur intégration. Okay. Et ensuite, pendant leur vie au LCB, il y a aussi besoin de les gérer, gestion des congés, s'ils sont malades, s'ils ont un problème, il y a tout un tas de documents administratifs à réaliser et d'accompagnement à faire. Bien sûr. Et après, également, quand ils s'en vont, encore des documents à produire. Donc, c'est vraiment la grosse partie du travail puisque il y a quand même une centaine de personnes à gérer. Ensuite, la deuxième mission du poste, donc là, c'est plus un soutien au directeur, l'aider dans la réservation de ses déplacements, dans l'organisation de réunions, donc également l'aider à la prise de décision, donc en menant des enquêtes, réalisant des graphiques et l'aidant sur les différentes campagnes qu'il peut y avoir tout au long de l'année, comme gérer les dossiers de promotion des ITA ou quand il y a le renouvellement d'unité, il y a tout un tas de dossiers à faire. Mais c'est vrai que c'est les années un peu charnières, parce que les gens ne connaissent pas, mais tous les 4-5 ans, l'unité est renouvelée. Voilà. Et donc c'est une période où il faut... On fait vraiment un gros bilan avec beaucoup de documents à produire et de recherches à faire pour retrouver les données et aussi voir le projet pour le quinquennat suivant. Ouais. Et c'est quand même assez lourd quand on tombe sur ces années-là. Tout à fait. En plus du travail quotidien qu'il faut faire pour gérer le personnel. Peut-être une 3e mission? Je sais pas, tu avais dit 1, 2, oui c'est ça. Voilà, donc la 3e mission, donc là c'est plus les missions transverses au poste, donc avec la formation. Donc je suis correspondant formation, en fait je suis le lien entre la délégation et le labo pour tout ce qui est formation et je dois établir le plan de formation du laboratoire et aider les agents en termes de formation s'ils ont besoin. Je fais un petit peu de communication pour aider le correspondant communication, la mise à jour du site web et si nous organisons des différentes manifestations, je peux être en appui également logistique là-dessus. Et en communication, je m'occupe de gérer les séminaristes invités au niveau de tout ce qui est logistique, donc déplacement et réservation d'hôtels. Okay. Et enfin une mission donc toujours transverse au niveau de l'hygiène et la sécurité. Donc là, je suis en appui sur les personnes qui s'occupent de l'hygiène et la sécurité dans le labo, donc un appui administratif. Et je fais partie du relais égalité et souffrance au travail. Qui est là pour aider les différentes personnes qui pourraient être en souffrance dans le labo. Et je suis secouriste du travail également. Ça fait des semaines bien remplies, tout voilà. Ça. Alors, c'est des activités, notamment le réseau REST dont tu parlais, l'hygiène et sécurité, c'est pas
au quotidien, mais c'est Non. vrai que c'est des trucs qui arrivent régulièrement. Quoi. Si ça s'ajoute, soutien, voilà, ça s'ajoute au reste. Très bien. Et du coup, dans ce quotidien-là, qu'est-ce qui te passionne le plus et qu'est-ce qui est le moins passionnant, on va dire? Ce qui est passionnant, en fait, c'est que la fonction, elle est vraiment polyvalente. Il y a beaucoup de missions différentes, donc on ne peut pas s'ennuyer. Et, si vraiment une tâche que je fais, j'en ai marre, je peux la remettre au lendemain et passer sur autre chose dans la mesure du possible. Okay. Donc ce qui est bien, c'est que c'est vraiment polyvalent. Il n'y a pas que le côté secrétariat. C'est vraiment intéressant, mais ça peut aussi devenir un inconvénient puisqu'il faut être sur tous les fronts et parfois il y a des missions qui vont se chevaucher de gestion du personnel, mais en même temps il y a une mission de com, en même temps une mission de formation, et là il y a des périodes où c'est un petit peu tendu et donc il faut gérer son stress. Et encore plus les années où on est évalué du coup, exactement. Parce qu'il ne faut pas délaisser le reste. Merci Delphine, et puis je te laisse retourner travailler du coup. Ok.